Bonjour à tous. Donc dans cette vidéo, nous allons discuter du patron de conception MVP, modèle vue présentateur, sur un exemple tiré du jeu de Reversi, que vous connaissez peut-être sous le nom de jeu Othello. Alors, j'ai représenté ce jeu ici, avec une petite animation, GIF. C'est un jeu de plateau sur lequel on doit poser des pions. Je vous ai donné la règle précise dans le sujet. C'est un jeu que vous aurez à faire en mini-projet dans ce cours. Donc, le jeu consiste à placer des pions noirs et des pions blancs. Il y a un joueur qui a les pions noirs et un joueur qui a les pions blancs. Et puis, quand un joueur pose un pion, il peut le poser que si il entoure comme ça, enfin, pas qu'il entoure, mais qu'il va y avoir une ligne ou une diagonale dans laquelle il fera prisonnier des pions adverses. C'est-à-dire qu'il y a des pions adverses qui se retrouveront entre son nouveau pion et un autre pion qui avait déjà été posé. Bon, je rentre pas dans les détails, vous pourrez les regarder si vous connaissez pas, mais voilà, c'est un jeu qui se joue à deux, etc. Ce qu'on va regarder, c'est si on veut programmer un jeu comme ça, comment est-ce que ce jeu, on peut le représenter en MVP, mais déjà dans un premier temps, avec le schéma très général de système interactif que je vous avais donné. Si on reprend ce schéma-là, alors vous avez un humain ici, on va supposer d'ailleurs qu'on joue contre la machine, donc vous êtes un utilisateur, vous avez les pions noirs, et puis vous jouez contre la machine qui a les pions blancs. Vous jouez à ce jeu, donc le système interactif ici, c'est le jeu de Reversi. Ça, c'est votre système interactif. On va voir un peu ce qu'on a dans l'interface, ce qu'on a dans le noyau fonctionnel. Mais vous jouez à ce jeu en utilisant une machine, un ordinateur quelconque, un téléphone portable, un PC de bureau, un PC portable, je sais pas, la télévision aussi, avec une télécommande, etc. Il peut y avoir plein de façons d'implémenter ce jeu. Ici, on va supposer que vous êtes sur un téléphone qui a donc un écran tactile. Dans ce cas, votre dispositif d'entrée ici, ça sera l'écran tactile, le fait qu'on puisse toucher l'écran à des endroits. Si votre dispositif ça avait été un PC classique, avec un clavier, une souris, relié voilà, hop, à une tour, avec un écran plat, hop, quelque chose comme ça. Eh bien, votre dispositif d'entrée, ça aurait été probablement ici la souris, pour aller cliquer aux différents endroits. Votre dispositif de sortie, dans les deux cas, c'est un écran à pixels classique, voilà. Que ce soit un écran tactile comme téléphone. Dans ce cas, l'écran jouera le rôle à la fois de dispositif d'entrée et de dispositif de sortie. Ou bien, si vous êtes sur un PC classique, votre écran, c'est un dispositif de sortie. Et votre souris, ça sera le souris plus le curseur, le dispositif d'entrée. Ok, ça c'est pour la partie matérielle. On sait qu'on va jouer au jeu de Reversi. Le jeu de Reversi, c'est un logiciel, donc. Et ce logiciel, je vous ai dit, il est composé de deux grandes parties. Une partie interface et une partie noyau fonctionnel. Qu'est-ce qu'on va mettre dans l'un et dans l'autre? Dans la partie noyau fonctionnel, ici, on va mettre la structure de données qui permet de représenter le plateau, les pions. On va avoir ici aussi les règles du jeu, à qui c'est le tour de jouer. Où est-ce que je peux poser mes pions? Est-ce que j'ai le droit de poser un pion ici? Est-ce que j'ai le droit de poser un pion là? Ici, est-ce que je peux poser? Voilà, des choses comme ça. C'est ce qu'on va avoir du côté du noyau fonctionnel. Du côté de l'interface, ici, c'est du code aussi. C'est du code qui va représenter, grosso modo, ce qui est affiché là. C'est-à-dire, on va représenter un plateau graphiquement parlant,
On va représenter des pions, on va faire le choix de les représenter avec des cercles qui ici ont tous une bordure noire, qui sont remplis de blanc ou de noir. Voilà, on va représenter éventuellement là où on peut jouer, où on ne peut pas jouer. On va peut-être représenter à côté à qui est-ce le tour. Il y aura peut-être quelque chose comme ça, joueur courant, hop. Puis on dira c'est les pions blancs par exemple, à qui c'est de jouer. Voilà ce qu'on aura. Les dispositifs d'entrée et de sortie, c'est vraiment l'aspect matériel. L'interface, ça va être l'aspect de comment est-ce que je vais matérialiser via les dispositifs de sortie à l'utilisateur les données en fait de mon noyau fonctionnel. Ici, je vais les représenter graphiquement. L'interface, elle aura aussi le rôle de dire, bah tiens, le joueur a cliqué ici, et ça veut dire qu'il veut poser un pion là. À charge de l'interface de transmettre ça au noyau fonctionnel pour savoir si c'est un coup valide, possible, si je dois l'empêcher, est-ce que j'affiche un message d'erreur, etc., etc. Et le noyau fonctionnel, ici, bah, c'est la structure de données, les règles du jeu, les petits algorithmes qui nous permettront peut-être d'annuler, refaire des coups, de rejouer des parties, de les sauvegarder. C'est ici aussi, bien sûr, qu'on va retrouver les intelligences artificielles. Facile, difficile, etc. pour jouer. En tout cas, dans le noyau fonctionnel, on va avoir toute la partie du code qui n'est pas dépendante de l'interface. C'est-à-dire, on pourrait avoir n'importe quel autre type d'interface, des petits robots qui se déplacent sur un plateau, une interface en aveugle où on joue, etc. Le noyau fonctionnel ne devrait pas, ne doit pas être dépendant de l'interface. L'interface, par contre, comme elle a un rôle intermédiaire entre le noyau et les dispositifs, eh bien, il faut qu'elle connaisse un peu tout le monde. Elle est dépendante, clairement, du noyau, des structures de données qui sont fournies, etc. Elle doit jouer ce rôle-là. Alors ça, c'est dans le cas très général. Voyons comment ça se passe avec... Oula, j'essaie de passer à la suite. Voyons comment ça se passe avec le modèle MVP. Alors, le modèle MVP, ce qu'il vous dit, c'est que vous avez 3 blocs de code pour décrire en fait votre système interactif. Tout à l'heure, on en a vu 2, là, on a vu l'interface et le modèle, enfin le noyau fonctionnel. Ici, on va raffiner un petit peu les choses. Ici, en fait, tout ce bloc-là, ça décrit la partie interface. De tout à l'heure, celle qu'on a vue tout à l'heure, celle qu'on voit ici. Ça, c'est le code de l'interface qu'on va mettre là-dedans. Et c'est vraiment ça. Ici, on va parler de modèle, mais le modèle, c'est ce qui va nous servir à faire le lien avec le noyau fonctionnel. C'est rare que dans le modèle, ici, on ait directement le noyau fonctionnel. En général, le noyau fonctionnel, le code, il a été codé peut-être en C, peut-être en assembleur, en ce que vous voulez, etc., par quelqu'un d'autre. Et nous, on arrive pour faire l'interface. Et faire l'interface, ça veut dire qu'on va utiliser, on va définir nous des morceaux qu'on appelle modèles, mais qui sont en fait là pour faire le lien avec le noyau fonctionnel réel. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve du coup dans la vue passive, le presenter et le modèle? Alors la vue passive, comme vous vous en doutez, c'est assez facile, c'est ce qui va me permettre de représenter mon plateau, de m'abonner à des événements de l'utilisateur sur cette représentation. Alors si on part sur un plateau graphique comme ça, on peut imaginer le représenter avec du code HTML, puisque nous on fait du web, là, on va dire, bah tiens voilà, une façon de matérialiser le plateau, c'est d'avoir du code HTML et CSS qui va représenter un plateau comme ça. Et puis, du coup, je pourrais m'abonner au fait qu'on clique sur des cases. Voilà. Ma vue passive, ici, typiquement, bah, je peux la faire avec du HTML, plus du CSS. Hop. Mon modèle, là, je vous l'ai dit, lui, il fait plutôt le lien avec le noyau fonctionnel. Ici, vous imaginez que vous avez votre noyau fonctionnel. Vous pouvez imaginer que votre noyau fonctionnel, il n'est pas fait dans le même langage, c'est un processus à part, c'est un truc, voilà. Vaut mieux le voir, nous, on va le voir comme une boîte noire, le noyau fonctionnel. Même si dans les projets qu'on va faire, vous y aurez accès, ça ne sera pas une boîte noire. Mais c'est pas grave. Conceptuellement, il vaut mieux voir ça comme une grosse boîte noire.
le noyau fonctionnel. Le modèle, c'est quelque chose qui va vous permettre d'abstraire cette boîte noire et de dire, voilà, moi ce que je veux, c'est fournir à mon interface un accès un peu standardisé à ma boîte noire, qui est le noyau fonctionnel. Et ici, mon modèle, typiquement, c'est ce qui va me fournir des observables de l'état, des états du noyau fonctionnel, ou des événements du noyau fonctionnel. Alors typiquement, dans le cas du jeu Reversi, mon noyau fonctionnel, bon, on suppose que dedans j'ai une IA, j'ai le moteur de jeu qui me dit à qui est le tour de jouer, j'ai des choses qui vont me dire les coups qui sont possibles de jouer, les coups valides ou les coups invalides pour le joueur courant, qui est le joueur courant. Voilà, je vais avoir des choses comme ça. Et puis je vais avoir aussi des actions qui me permettront de dire, ben voilà, je veux que le joueur 1 ou que le joueur courant pose un pion ici. Et puis le noyau fonctionnel fera la pose du pion, retournera les pions qui doivent être retournés, etc. etc. Donc mon modèle, il va me servir à ça, hein, à faire ces appels au noyau fonctionnel, à observer réellement le noyau fonctionnel et à exposer ça à mon composant MVP. Voilà ce que j'aurai là-dedans. Le dernier élément, qui est l'élément central, à la fois géométriquement et en importance, c'est le présentateur. Le présentateur, il a ce rôle de traduction entre la vue et le modèle. Un des éléments, une des choses importantes vraiment, c'est que ni la vue ni le modèle ne se connaissent. Le modèle ne doit surtout pas connaître la vue, il ne doit même pas connaître le présentateur, à vrai dire. Enfin, oui, il ne connaît pas le présentateur, voilà, on n'a pas besoin. La vue elle-même, elle doit être assez passive, en fait, elle ne connaît personne directement non plus. Celui qui va connaître et lier les deux, c'est vraiment le présentateur. Donc, que fait le présentateur? Il a un rôle de traducteur. Alors la première chose, c'est qu'il va observer les événements qui sont produits par la vue. Alors, les événements produits par la vue, dans notre cas, ça va être l'utilisateur a cherché à poser un pion ici, ou bien avec sa souris, il est en train de survoler cette case-là, par exemple. Il observe ça, et si ça a un sens par rapport au modèle ou au noyau fonctionnel, il va envoyer des demandes de mise à jour ou des actions à effectuer sur le modèle. C'est ce que va faire le présentateur. Il s'abonne, il observe les événements, et s'il y a lieu, tous ces événements, ça peut donner lieu à des commandes sur le modèle. Par exemple, l'utilisateur a cliqué ici, là, hop. Alors, je vais envoyer une demande au modèle. Oups, petit problème d'écran. Voilà. Alors j'envoie une demande au modèle pour dire je veux poser un pion à cet endroit. Alors, hop, pour que ça se passe bien, je vais essayer de configurer les choses. Plus de perf. Voilà. Ah bah, j'ai perdu mes annotations, dommage. Bon, c'est pas grave. Ok, ce qu'on disait donc. Le présentateur s'abonne. Ces événements, ça peut signifier par exemple que l'utilisateur veut poser un pion à un certain endroit, et donc il va traduire ça envers le modèle. Pour dire, tiens, pose quelque chose. Le modèle, lui, alors soit vous avez tout à l'intérieur, soit le plus souvent réellement vous aurez quelque chose où vous avez accès à un noyau fonctionnel, et lui il va encore traduire la demande de haut niveau qui est posée un pion vers des demandes peut-être de bas niveau, de mise à jour, de base de données, ou ci ou quoi. Et ça, c'est un des aspects du présentateur. Le présentateur traduit de l'humain, grosso modo, si vous avez votre humain, et ce qu'il fait, traduit ce que fait l'humain vers des commandes vers le modèle. Le modèle lui-même, il peut être mis à jour, soit parce qu'il y a eu une action de l'humain, soit parce que c'est l'intelligence artificielle qui a joué, ou bien vous recevez un ordre du réseau.
Et dans ce cas, on rentre sur le deuxième rôle du présentateur. Le présentateur va faire la traduction entre le modèle, qui est ici, et l'humain. Cette traduction, ça se passe comment? C'est que le présentateur va observer les changements qui sont produits sur le modèle et il va mettre à jour la vue. Alors, typiquement, mettre à jour la vue, ici, ça sera poser des pions, retourner des pions, donc changer la couleur d'un pion, peut-être désigner le vainqueur, etc. Des choses comme ça. L'abonnement aux états, si on imagine que c'est le jeu de Reversi, un changement d'état, c'est que un coup vient d'être joué, des pions ont été retournés, vous avez un nouveau plateau à afficher, qui contient une nouvelle configuration de pions, et il faut faire cet affichage. Et puis peut-être il y a un nouveau joueur, c'est quelqu'un d'autre de jouer, donc il faut mettre à jour le joueur courant, etc. Tout ça, ça sera observé à partir du modèle, le présentateur va voir qu'il y a un nouvel état, ce nouvel état, il va voir qu'il faut modifier l'affichage pour bien le représenter, et il va le faire. Donc voilà, le schéma des interactions en fait qui se passent au niveau du MVP, c'est vraiment le suivant. C'est comment je traduis d'une part ce qui se passe de la part de mon utilisateur, comment je vais avoir un cheminement qui va traduire ça en commande sur le modèle, et indépendamment de ça, comment des modifications du modèle vont être traduites à l'utilisateur. Comment je vais représenter mon modèle, mon plateau, à l'utilisateur. Et attention, les deux sont bien indépendants. Par exemple, une erreur à ne pas faire, c'est quand l'utilisateur décide de cliquer ici pour poser un pion, il ne faut pas que le présenteur fasse quelque chose comme ça. Voilà une erreur un peu qui est courante, c'est là où on a capté le clic. Ici, on a une fonction de traitement qui va dire « Ah, tiens, l'utilisateur, il a cliqué là. Donc, je mets à jour mon modèle et je mets à jour ma vue. » Eh bien, il ne faut pas faire ça. Pour quelle raison est-ce qu'il ne faut pas faire ça? Reprenons le jeu de Reversi. Supposons que le coup soit invalide. Si je veux bien vérifier est-ce que le coup est invalide, est-ce que tout s'est bien passé, il faut que je recode les règles au niveau de mon présenteur. Où il faut que mon présenteur il joue quasiment le rôle du modèle. Ça, c'est pas une bonne idée. On a envie que le modèle soit vraiment responsable de ça. Le présenteur, lui, il ne fait pas ça. Et puis il y a un deuxième cas où ça va être très mauvais de faire quelque chose comme ça, c'est que si vous estimez finalement que vous faites comme ça, bien souvent vous allez oublier de faire ça. Vous allez oublier de vous abonner au changement du modèle. Et si vous oubliez de vous abonner au changement du modèle, qui peuvent être produits par n'importe quoi d'autre, vous ne pourrez pas être tenu au courant si par exemple l'IA joue un coup, ou bien si c'est un adversaire qui est sur le réseau, qui vous envoie un coup à jouer, donc vous capterez ça par le modèle et il y aura la mise à jour. Et ça, évidemment, c'est pas bon, puisque nous, on a envie en fait que notre vue reflète bien l'état du modèle. On a vraiment envie de ça. Donc ce schéma, il faut bien le garder en tête. D'une part, je transmets des ordres de modèle, et c'est tout ce que je fais. Je descends, voilà, j'interprète les événements utilisateurs, je les traduis, et d'autre part, j'observe le modèle, ça c'est une deuxième partie indépendante, et je traduis ça en mise à jour sur la vue. Voilà, c'est un schéma qui est relativement simple, mais il ne faut pas essayer de le raccourcir. En particulier, un truc à ne jamais faire, c'est ça. Ce que je vous ai montré, et vous vous dites, ah tiens, j'ai reçu un clic ici, donc je sais que je dois faire ça, et puis que je dois prévenir le modèle. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est un anti-pattern. Il ne faut pas faire ça. Voilà. D'une manière générale, il ne faut pas faire ça. Alors parfois, on peut être amené à avoir des trucs où on va gérer des états un petit peu intermédiaires, ici. Si notamment il y a des traitements qui sont très longs, etc. Mais vraiment, le schéma de base, c'est de faire plutôt ça, c'est de transmettre les informations. Alors, dans quel cas on voudrait quand même dire, bon, je transmets l'information, mais en plus, je fais une petite mise à jour provisoire de la vue.
Bah, c'est typiquement dans le cas où vous avez un traitement long. Voilà, vous avez un truc, vous savez que ça va faire un traitement long, le modèle il va pas vous prévenir réellement que ce traitement s'opère. Alors vous pouvez dire, bah, je sais qu'il y a un traitement là qui a été déclenché hein, au niveau du modèle, et donc je vais afficher ici par exemple une petite barre de progression, alors, pas forcément une barre de progression, puisque là c'est le modèle qui vous préviendrait, hein, et vous sauriez qu'on en est à 50% de tout ce qu'il faut. Dans ce cas, ça irait. Mais quand vous avez une attente qui est un peu indéterminée, vous avez le modèle qui ne peut rien vous dire sur combien de temps va durer cette attente, etc. Mais vous savez que cette attente, elle existe. Vous pouvez afficher, par exemple, alors, je sais pas, ça peut être un petit sablier. Ça peut être des choses comme ça. Vous dites, voilà, le truc est en cours. On ne sait pas combien de temps ça va prendre, grosso modo, mais il y a bien quelque chose qui est en cours. Alors pourquoi est-ce qu'on a envie de faire des choses comme ça? C'est pour bien indiquer typiquement à l'utilisateur que la commande a bien été prise en compte. Dans le cas du jeu de Reversi qu'on va faire, c'est pas quelque chose qu'on va avoir réellement. Non, on va pas avoir de vraie IA, mais si vous imaginez que vous avez une IA par exemple qui va jouer, une IA qui va prendre du temps, par exemple elle va prendre 10 secondes à chaque fois à calculer le coût qu'elle va faire, et ben, ce qu'on pourrait avoir, c'est que lorsque c'est au tour de l'IA de jouer, ici, vous voyez, vous savez que c'est au tour de l'IA de jouer, vous pourriez afficher un petit sablier, comme ça, à ce moment-là, pour dire que l'IA est en train de réfléchir. Voilà. Pour dire, voilà, on ne s'est pas bloqué, on sait que l'IA est en train de réfléchir, on attend son coup. Mais dans un cas comme ça, bah, ça serait remonté par le modèle.